Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un partage sur le thème de la parentalité. C'est un sujet très terrestre qui touche beaucoup de monde. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes compréhensions. Alors, je précise, tout ce que je vous partage n'est que mon point de vue. Et c'est aussi là où j'en suis, dans ma conscience. Et c'est évolutif. J'ai beaucoup à apprendre. Alors, la parentalité, vaste sujet. À mon sens, vous savez, on a cette vision de, parfois pour s'éveiller, d'aller se retirer dans des monastères, dans des temples, à l'abri de tout, pour se consacrer au divin, au soi, à l'illumination. Moi, je vous le dis, vivre une parentalité en conscience, ça va être votre pratique spirituelle. Et je pense que tous les parents qui ont commencé à réveiller leur conscience vous diront la même chose. Vous voyez, je vais prendre l'exemple des elfes. C'est un peuple que j'aime vraiment beaucoup et qui m'apprend tellement. Eh bien, quand une âme s'incarne chez les elfes, il n'y a pas que deux parents qui l'accueillent en fait. C'est tout le royaume, c'est tout le village. Parce que dans leur conscience, ils savent que cet enfant, il vient de Dieu, il vient de la lumière, qu'il est encore frais, qu'il est plein de vie. Et surtout qu'il vient apprendre, mais aussi apporter une grande participation qui élèvera tout son peuple. Donc avant même sa naissance, avant même son incarnation, eh bien, il y a cette conscience de ce que chacun peut apporter, de bon. Et alors, il y a la responsabilité de tout ce que la communauté peut apporter de bon pour que cette âme réalise ce qu'elle a réalisé. Parce que c'est du gagnant-gagnant. À introduire incorrectement des âmes dans ce monde, on y est tous perdants. À accueillir des âmes en conscience, ça se passe de commentaires. Il y a beaucoup de nouveaux enfants qui arrivent sur Terre, qui ont des vibrations, j'ai envie de dire, peu communes, qui étaient peu communes jusqu'à présent. Ces nouveaux enfants, ils portent quelque chose de spécial. Ils ont une vibration, une conscience spéciale. Et ils viennent dans un but très spécial, qui leur est propre, et qui fait partie d'un tout. Alors, pour accueillir ces nouveaux enfants, généralement, il y a aussi une préparation des parents avant. Une préparation, on va dire, vibratoire, pour que les corps puissent supporter ces fréquences. Et aussi beaucoup de transformations, que ce soit comportementales ou autres. Quand l'être se développe, dans le ventre, il est conscient. Son énergie est déjà présente, son énergie est déjà là. Et pour ceux qui ont développé, on va dire, leur télépathie, leur ressenti de cœur à cœur, ça peut prendre beaucoup de formes. Il peut y avoir de très beaux messages qui passent. Vous savez, les tout petits bébés, ils ont une connexion à leur plan d'où ils viennent. Cette connexion, si vous en prenez conscience de leur naissance, ça peut être aussi un tremplin énorme. Mais ça peut être aussi la source de votre pire enfer. Parce que si vous avez des passés d'âme difficiles, quand je dis difficiles, c'est-à-dire dans des plans qui avaient complètement oublié l'amour, la conscience,
eh bien ça va le réveiller. Dans notre société, on dit oui, oh, accueillir un enfant, c'est merveilleux. Beaucoup de choses ne sont pas dites. Parce que c'est un chemin initiatique pour l'enfant, mais aussi pour les parents. Et si vous vivez cette expérience en conscience, comme une occasion de voir eh bien, ce que vous ne pouviez pas voir sans être parent, eh bien à ce moment-là, ça peut être un vrai tremplin. Quand on vit ce chemin en conscience et sans anesthésie, ça peut être très difficile, que ce soit pour le papa, que ce soit pour la maman. Parce que ces nouvelles vibrations, elles viennent vous bousculer jusqu'au plus profond de vous-même. Elles vont révéler les parts d'ombre les plus insoupçonnées et endormies qui étaient en vous. Et là, c'est un processus de purification, de rectification. Imaginez que pour un enfant, symboliquement je parle, le père et la mère, c'est comme ce qui va représenter dans sa psyché inconsciemment le Père divin et la Mère divine. Donc symboliquement, quand nous devenons parents, nous prenons le rôle de Père divin, de Mère divine. Il nous est confié l'immense responsabilité d'introduire une âme dans ce monde, de lui offrir le meilleur. Pour lui offrir le meilleur, ça demande parfois de grandes transformations à l'intérieur, qui peuvent mettre beaucoup de temps, en fonction de chacun. Il y a tant à dire sur le sujet. Vous savez, moi je pense que les civilisations reposent sur comment elles accueillent les âmes dans leur monde. Si les enfants sont accompagnés, sont acceptés comme ils sont aimés dans leurs différences, sont compris dans ce qu'ils viennent amener, ça peut tout changer. La force d'une société vient de la force de chaque individu. De chaque individu. La société appartient à chacun de ses membres. Et chacun de ses membres n'appartient pas à la société. Ça change tout. Alors cette vidéo, elle est pour toutes les nouvelles âmes qui viennent sur Terre, mais aussi pour tous les parents courageux qui font ce chemin en conscience et qui traverseront leur enfer intérieur pour offrir le meilleur, pour que le meilleur soit. Il y a beaucoup de croyances qui ont été transmises que « Ah, mais pourquoi faire des enfants? Ce monde est dans un tel état. » Moi je vous dis, s'il y avait plus de parents conscients, des êtres qui ont été loin spirituellement, qui avaient eu des enfants, ce monde ne serait pas comme il serait aujourd'hui. Il serait différent. Il serait complètement différent. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Et soyez bêtis.